Et donc, nous, on a interrogé ces questions-là et ça nous a amené à définir le racisme qui cible particulièrement les Noirs. Non pas que les autres soient pas importants, mais on estime que comme dans le corps, comme dans le grand ensemble de la maladie, il y a différentes composantes qui composent le corps général de la maladie, eh ben dans le racisme, c'est pareil, il y a différents racismes. Donc notre idée, c'est pas de définir pour les autres le racisme qui les oppresse, sinon ce serait une expression paternaliste et voilà. Mais nous, on a défini la négrophobie et donc on s'est appelé, pour être très simple, pas parce que ça nous appartient, mais parce que c'est un combat contre le racisme anti-noir, on l'a appelé Brigade anti-négrophobie, en sachant qu'on était sûr qu'avec ce mot-là, c'est pas qu'il nous plaise particulièrement, il emmène plein d'ambiguïtés, etc. Ou en tout cas, il ne dit pas exactement ce qu'on souhaiterait dire, mais en tout cas, à chaque fois qu'il est posé, les gens comprennent qu'il y a un malaise. Et c'est ce qui nous importe. Franco Lolia, dans l'histoire, on a parlé tout à l'heure de la référence à la lutte des droits civiques aux États-Unis. Je viens de citer Édouard Glissant, mais on pourrait parler de Frantz Fanon. Mais je pensais, en vous écoutant, à ces textes fondateurs d'Aimé Césaire. Bon, il y a évidemment le discours sur le colonialisme, où il dit c'est celui qui croit qu'il est d'une civilisation supérieure qui va finir par être un barbare. Mais vous vous souvenez de ce texte que fait Aimé Césaire quand il rompt avec le Parti communiste français, où il parle, il dit il y a le paternalisme colonial, mais c'est à propos du Canada Dry, il dit il y a aussi le fraternalisme, celui qui prend d'une main bien ferme en disant c'est moi qui vais t'emmener là. Et là, c'est là que Césaire a cette phrase formidable, il dit l'heure de nous-mêmes a sonné. Oui, ça rappelle une certaine main jaune, effectivement, cette main qui nous prend par la main et pour nous dire où aller, qui combattre et tout ce qui s'ensuit. Et c'est justement ce pourquoi on participe activement à la marche de la dignité, parce que c'est la volonté de montrer qu'il est temps de faire la démonstration que notre pensée est totalement émancipée, ou en tout cas qu'elle vise à s'émanciper de plus en plus, puisqu'on peut rarement être totalement libéré du colonialisme, mais en tout cas, on vise à se libérer toujours plus et toujours mieux. Et il est important pour cela aussi de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame et qui visent à penser que cette marche est contre eux, etc. Ce n'est pas du tout une marche contre les Blancs, c'est une marche qui doit être assumée par les racisés eux-mêmes pour montrer qu'ils sont émancipés et qu'ils sont capables de penser par eux-mêmes la question de la lutte décoloniale ou la question de l'antiracisme. Mais c'est une question qui cible le racisme d'État, qui est effectivement un système de pensée blanc et non pas les individus en tant que blancs. Et c'est ça qu'il faut bien différencier.